moi je suis désolé, mais j'entends soirée historique. Pour moi, à partir du moment où tu joues contre une équipe de district, c'est bien pour l'équipe de France parce que ça montre que bien sûr il y a des grands attaquants, il y a des joueurs qui peuvent marquer des buts. Mais honnêtement, la soirée pour moi elle était un peu longue. Et c'est factuel, 14-0, jamais l'équipe de France avait fait ça, donc c'est historique. Coach, alors les 3 points pour tout le monde, bien sûr, sauf pour Roland, vous le savez, pour qui l'important, et ça n'aurait jamais dû changer, ce sont les 2 points. Roland, comme je disais tout à l'heure, j'espère que dans une soirée qui sera une soirée qu'on se souviendra, ça ne ressemble pas à ce qu'on a vu avec Namibie et la blessure de Dupont en ce qui concerne le jeune Zahir Emery. Donc j'attends avec impatience et avec beaucoup de curiosité parce que j'ai revu les images et chaque fois que je les vois, je rentre la tête dans les épaules et j'ai peur que ce soit grave. Ça, c'est pour notre équipe de France. Et ensuite, je ne peux pas ne pas revenir sur nos espoirs qui, il y a quelques jours de ça, ressemblaient à des désespoirs. Et ça, j'ai pas le pourquoi, mais être aussi mauvais avec la liste de joueurs que je lis et cette quinzaine de joueurs très talentueux, c'est pour moi sans explication. Historique, hier nous étions le 17 novembre et nous revenions sur l'une des pires soirées du football français, les 30 ans de France-Bulgarie. Et bien désormais il y aura un 18 novembre. Le 18 novembre 2023, l'équipe de France s'est imposée 14-0 ce soir contre Gibraltar. Jamais les Bleus n'avaient gagné un match de foot avec une telle avance. Le précédent record datait de 95. France-Azerbaïdjan à l'époque. Donc c'est la nouvelle référence, c'est ce soir les gars, 32-16. Vous nous appelez, qu'est-ce que vous allez retenir de cette soirée? Énormément de choses. Bon, il y a le score qui est là, qui est brut et qui restera dans les annales. La première sélection et le premier but de Zahir Emery qui sort sur blessure à la 18e minute. Dembélé qui marque un but. Le but de plus de 40 mètres de Kylian Mbappé, finalement. Il y a des choses à dire ce soir. Il y a énormément de choses. Kevin, Roland, au-delà de ce score, qu'est-ce que vous retenez de cette soirée? Moi, je vais quand même retenir le premier match de Warren Zahir Emery. On en a beaucoup parlé cette semaine, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Et ce but qu'on vient de revoir un peu à l'image, c'est quand même un joueur qui est très très intéressant, bien sûr. Sa qualité comme ça de pouvoir récupérer un ballon et tout de suite sprinter dans la surface de réparation. Alors malheureusement, il y a un geste très maladroit, voire très dangereux du défenseur. Mais forcément, on se rappellera que dans ce match extraordinaire, avec 14 buts, 15 si on compte le but refusé à Olivier Giroud pour pas grand-chose. Et derrière, un jeune joueur qui aura joué son premier match avec l'équipe de France. Ce sera sûrement pas le dernier. Et il est parti maintenant, en tout cas, il commence à 17 ans. Il est parti pour au moins 10 ans, voire 12 ou 15 avec l'équipe de France. Et donc, c'était très sympa à voir. Et puis ensuite, pour le reste, voilà, l'équipe de France, bien largement au-dessus déjà de pas mal d'équipes en Europe dans ces éliminatoires. Et là, Gibraltar, ils ont complètement pris l'eau. Parce que l'équipe de France a pris le match par le bon bout, a été très sérieux. Et quand tu marques dans ce genre de match, c'est un petit peu comme un match, c'était un week-end de Coupe de France dans le football amateur, mon cher Thibaut, avec l'entrée notamment des Ligue 2. Quand tu marques au bout de 2 minutes, que ce soit dans un match à élimination directe, que ce soit dans un match de Coupe de France ou de qualification, avec un énorme écart de niveau sur le papier, forcément, ça facilite et ensuite, ils ont enchaîné. Et Kevin, en plus qu'ils sont très moyens, pour ne pas dire très mauvais, les voir en plus à 10 rapidement, là, comme ça... Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose, mais... ça fait rien. Ouais. Avant en plus, de continuer, ils marquent contre leur camp le premier. Et de prendre Christian au 32-16, vous êtes très nombreux à nous appeler ce soir. Un essai au rugby, Wilfried Templier, Castres-Toulouse. Quel match ce soir, quel derby entre les deux équipes. Et là, c'est Castres qui semble porter les stockades à la 75e minute sur une touche à 5 mètres. Alors déjà très mal joué par les Toulousains parce qu'ils avaient la touche. Ils l'ont joué à 2 vraiment rapidement et c'est Richie Arnold qui a récupéré le ballon. Il s'est fait emporter par Oung Patin en touche, le pilier remplaçant le pilier droit castré. Donc touche pour Castres, prise de balle de Hardron, groupé pénétrant et un plus 1 aura avec qui Oung Patin qui avait envoyé Arnold en touche, qui avait récupéré la touche. Et bien il marque l'essai qui délivre le stade Pierre Fabre ici, puisqu'avec la transformation de Pierre Poplin, le Castres Olympique qui avait un seul petit point d'avance, et bien maintenant passe à 31-23, 8 points d'avance pour le CO. C'est pas encore fini, il reste 5 minutes autant qu'il y a une pénalité pour Toulouse et ils vont aller dans les 22 mètres castrés, mais ça sent pas mauvais pour les Tarnais pour aller tout en haut du top 14 s'ils gagnent ce soir. Attention encore à la réaction
sont les champions de France en titre. 4 minutes 30 à jouer, 31 pour Castres, 23 pour Toulouse. À tout à l'heure, Wilfried, 32-16 pour réagir. Donc, vous dire quand même qu'au-delà de l'aspect historique de cette soirée, l'équipe de France, grâce à cette victoire, est officiellement tête de série pour le tirage au sort de l'Euro qui aura lieu le 2 décembre. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et concernant Warren Zaïre-Emery, qui est sorti sur blessure, Didier Deschamps l'a confirmé au micro du diffuseur, au micro de TF1. Il va passer des examens. Il a été donc touché à la cheville droite. Christian nous appelle au 32-16. Salut Christian, bienvenue dans l'After. Eh bien, bonsoir. Salut Christian. Salut Christian. Est-ce que ça va Christian? Comment allez-vous tous? Ça va et toi? Moi je suis en pleine forme. Et toi Christian? Et c'est qui que j'ai Que tu as? Ben, c'est qui Alors, parce que je connais pas tout Christian, le monde, hein. écoute, Il y là a Kevin. voilà, il y a Kevin Diaz, il y a Roland Courbis et moi je suis Thibaut Non, mais Giron. Roland, on se connaît un petit peu. Roland, on se connaît de vue, Roland, et je l'embrasse. D'accord. Eh bien, réciproquement. Ben oui, Roland, on se connaît de vue. Alors, je vais pas vous voyez, je t'ai vu débuter. Eh bien, pas question que tu me vous vois. T'as quel âge Christian pour avoir vu débuter Roland? Et moi non plus, Christian. 65 ans. 65 ans. Ah oui, tu l'as vu débuter. Oui, d'accord. Je l'ai vu débuter et admirablement, puisque moi je jouais à l'époque en cadet, on appelait ça le cadet critérium. Non, junior cadets critérium. nationaux, les cadets nationaux de maintenant. Alors, il y a un truc que tu n'avais jamais vu, Christian, c'est l'équipe de France gagner 14-0, parce que c'était jamais arrivé. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée? Pourquoi tu nous appelles, Christian? En football, 14-0. Oui, en football, bien sûr. Oui, non, mais je voulais appeler pour ce jeune Parisien, là, et je suis Marseillais, et j'ai beaucoup de peine que Didier Deschamps l'ait pris pour ce match. Warren Zaïre-Emery, pourquoi tu as de la peine? Ben, c'est pas une question de peine, hein. Je vais pas pleurer, je vais pas faire ci, je vais pas faire là comme Roland, hein. Mais ce garçon-là, à 17 ans et demi, qu'on le laisse où c'est qu'il est, il est capitaine de l'équipe des espoirs, il est en équipe d'espoir, et s'il aurait joué en équipe d'espoir, peut-être que, éventuellement, le score aurait pas été celui de hier soir. Oui, mais c'est pas parce que les espoirs ont perdu hier soir. Mais après, l'essentiel, Christian, c'est les A quand même. Je me demandais, ce que je voulais vous poser comme question, pourquoi? Ça sert à quoi de faire jouer un garçon de 17 ans et demi? Bah, si c'est le meilleur. Il peut pas faire jouer les remplaçants, il peut pas faire. Alors, moi, j'en appelle un peu à Roland. Voilà. Si vous me le permettez. Alors, Roland et Kevin, sur le fait de faire jouer. En gros, en résumé, si je comprends bien, Christian, est-ce que c'est trop tôt pour faire jouer Zaïre-Emery? On s'est déjà positionné là-dessus. Donc, Zaïre-Emery, c'est vrai que tout va très vite et il faut faire gaffe aussi que tout ne va pas trop vite. Et en ce qui concerne la présence pour l'Euro, Didier a certainement voulu l'intégrer maintenant contre une équipe très moyenne, pour ne pas dire très mauvaise. Et ensuite, on sait très bien que dans 8 mois, c'est mathématique, il aura dépassé ses 18 ans et il sera un des 6 ou 7 milieux très intéressants de notre équipe de France. Alors maintenant, c'est sûr que si, en plus, il y a les matchs tous les 3 jours, avec le Paris Saint-Germain, il y a l'équipe de France, il était en espoir, il était capitaine. Il était déjà surclassé en espoir. Voilà, il va passer le bac et il est obligé après d'étudier. C'est vrai que là, il faut quand même faire gaffe parce que la traditionnelle phrase, ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais tu comprends Deschamps qu'il l'ait pris, qu'il l'ait fait jouer ce soir? Oui. Kevin? Moi, écoute, en tout cas, sur le fond de ce que dit notre auditeur, moi je suis plus d'accord avec lui, hein, c'est ce que j'ai dit sur ces dernières semaines. Après, Christian, maintenant il est là, on analyse son match, on a vu qu'en tout cas avant de se blesser, malheureusement il a été bon, mais on n'en a pas de doute. Moi j'en ai pas de doute qu'il ait le niveau pour jouer en équipe de France, qu'il soit bon. À la base c'est un U19 qui était déjà surclassé en espoir, maintenant il est surclassé avec les A dans un match qui était censé et qui a été très facile pour l'équipe de France. Maintenant sur le fond, moi, je pense que t'as pas tort, maintenant il est là et on va passer à autre chose et puis on va l'analyser comme un joueur de l'équipe de France parce que maintenant il est j'attends Kevin international. avec impatience le résultat de
avec précision de Alors, sa blessure. Nico C'est vrai qui me qu'il dit dans le casque, il est pas beau le taxe. Didier Deschamps vient de dire premiers examens rassurants pour Zaïre Emery. Donc, selon ses infos, voilà, Didier Deschamps, donc, Bon, c'est une entorse, première, de toute voilà, façon, peut-être ça. une entorse légère, c'est ce qu'on espère pour Oui. Zaïre Emery. C'est vrai qu'en face, Kevin et coach, bon, c'est Gibraltar, il n'y a personne. Mais on a tellement. En plus, à 10. En plus à 10, mais on a tellement eu de sales soirées avec l'équipe de France. Sachons profiter aussi Oui, de bah, soirées comme celle-ci, de records. surtout Et ce, que- ce 18 novembre 2023, peut-être que dans 30 ans, on en parlera encore. Donc, sachons en profiter une petite heure, Kevin. Parce que Dans je, 30 je te vois voilà, Non, mais- relativiser cette victoire. Non, mais attends, on a vu plus de buts en un match que sur certaines journées de Ligue 1. Donc forcément, forcément, c'était quand même appréciable. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est que cette équipe de Gibraltar, elle n'avait perdu que 3-0, je crois, contre la Grèce, contre les Pays-Bas et contre l'Irlande. Et contre la France. Contre la France aussi, ouais, match Oui, aller, contre, hein. et contre la France aussi. Donc normalement, bon, ils n'en prennent pas 14 à tous les matchs non plus. Maintenant, comme je te dis, à Et partir eux du moment... aussi, c'est la première fois. C'est un record pour Ouais. eux, mais un record À négatif. partir du moment où tu marques un but dès la 3e minute, puis la 4e, ensuite un carton rouge au bout de 15 minutes. Mais après, l'équipe de France a fait ce qu'il faut. Ils ont continué d'accélérer. Maintenant, c'est clair, hein, c'est une des 3 meilleures équipes d'Europe, pour pas dire la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui, face à une des pires équipes peut-être du monde. Donc forcément, quand en plus tu as les événements qui tournent et tu as une équipe qui fait les efforts ensemble et qui en plus est à droite devant le but, un petit peu de réussite aussi avec le premier but qui est contre leur camp. Mais sinon, voilà, c'est quand même une soirée. Maintenant, est-ce que tu veux que j'analyse cette rencontre de façon technico-tactique? Non, Franchement, ce sera alors ça, compliqué non, parce ça, que on va pas le parce qu'en faire. en face, c'était quand même voilà, une équipe très, très, très amateur. Mais on va pouvoir parler de quelques hommes. D'ailleurs, 14-0 ce soir à Nice. L'Alliance Riviera aussi, c'est un but de plus que Nice, Ouais. notre C'est deuxième de Ligue incroyable. 1. Mais pour l'instant. arrêtez avec ces comparaisons. C'est soir de comparaison, Roland. Ben Soir oui, mais historique, si, on est obligé si. là. Hein. Mais si Nice il rencontre des équipes comme l'équipe de France, Bah, il gagne rencontre 1-0, ce soir, il gagne 1-0. Non, arrête tes conneries. Il gagne 1-0, tout simplement. Ils Comme écrasent d'hab. l'adversaire 1-0. C'est le tarif. Par contre, ils font 1250 passes. Ah oui, alors là, Todibo, il touche 500 ballons. Ouais. C'est sûr que là, ce soir. Voilà. Non, mais on peut revenir sur notamment Mbappé qui claque son triplé ce soir, en n'étant pas d'ailleurs le joueur français, celui qui a touché le plus de ballons. Je pense que Coman, côté droit, a fait plus de différence, a été plus en vue. Mais Mbappé fait son triplé avec notamment un lob de 40 mètres. Il a marqué ce soir le 300e but de sa carrière déjà. Et Dembélé qui marque aussi. Et voilà, Dembélé qui marque également. Et on a Patrick qui nous appelle au 32-16. Salut Patrick, bienvenue dans l'After. Bonsoir, messieurs. Salut Patrick. Salut Patrick. Ça va Patrick? Ouais, très bien, merci. Bon, qu'est-ce que tu retiens de ce soir, toi? Bah, je retiens que l'équipe de France a rendu une copie plutôt intéressante. Bon, évidemment, vous l'avez souligné, l'adversaire n'était pas forcément non plus d'un calibre où on pourra juger la performance. Après, il faut quand même reconnaître, marquer 14 buts, ça reste complètement exceptionnel. Mais cette équipe de France, elle était animée par une chose, je pense, c'était de battre le record du 10-0 contre l'Azerbaïdjan. Je pense que quand ils démarrent le match, ils ont en tête de battre ce record et ils se sont donné les moyens de le faire parce que bon, ils auraient même pu jouer sans gardien de but. Hein. Il y avait Maignan dans les buts, il a dû toucher 4 ballons dans le match. Donc c'était un match plutôt tranquille. Et puis bon, la défense Gibraltar, c'était quand même particulièrement faible. Mais ils se sont donné les moyens, ils ont été au bout, ils n'ont pas lâché. À 6-7-0, ils auraient pu commencer à lever le pied et tout. Mais bon, moi je reste persuadé que le record a été à dynamiter cette équipe pour marquer autant de buts. Je sais pas s'ils l'ont eu en tête dès le coup d'envoi, parce que c'est vrai que tu vois au match aller il y avait eu 3-0. Moi je pense ils ont voulu aller chercher quand ils ont vu que ça commençait à faire 6-7-0, mais avant je suis pas certain, non. Coup d'envoi, non, mais Kevin moi je pense surtout qu'à 3-0 à la 16e minute avec un carton rouge, là tu commences à te dire bon, là ils sont à 10 contre 11, on va peut-être essayer d'appuyer. Mais c'est vrai, hein, tu as raison, hein, Patrick. Hein, moi je te dis, c'est une soirée exceptionnelle. Après, peut-être qu'un peu plus tard, il faudra quand même se demander quel est l'intérêt d'avoir ce genre de nation qui joue contre l'équipe de France. Hein. Moi, j'aime bien le principe de la Ligue des Nations où les équipes se rencontrent en fonction de leur niveau avec une montante descendante. Moi, j'aime beaucoup ce principe-là parce que ces qualifications où il y a des écarts de niveau énormes, je trouve qu'il y a peu d'intérêt. T'aimes bien la Ligue des Nations, quoi, en fait.
J'aime bien la Ouais, Ligue, c'est c'est ce ça. que je viens de dire. Ah oui, pardon, j'ai pas. Je viens de dire que j'aime bien la Ligue des J'ai fait une Nations. micro-sieste. Et donc voilà. Mais après, moi j'ai bien aimé l'animation, j'ai bien aimé voilà, des joueurs comme Coman qui sont inarrêtables face à un joueur amateur. C'est clair que Kingsley Coman, très très difficile, son explosivité, Kylian Mbappé, 300e but à 25 ans, c'est extraordinaire aussi. Voilà, toujours Jonathan Klaus aussi. Je suis content pour Jonathan Klaus, ça lui fait du bien. Il marque Il est- des points hein, il est- ces derniers temps. Bah, surtout dans ce genre de match où quand même l'équipe de France, même à l'Euro, va rencontrer des matchs et des équipes qui vont jouer en bloc bas, où il va y avoir des centres, où il va y avoir de l'apport nécessaire pour les latéraux. Et franchement, il a fait son match, il fait un bon début de saison avec l'OM. Bon, il était meilleur même sous Marcelino, mais il fait quand même dans l'ensemble un bon début de saison. Il s'impose enfin après un hiver dernier qui pour lui a été très compliqué, sa non-sélection pour la Coupe du Ben Monde. oui. Donc c'est bien, c'est aussi ça un champion. C'est quand on a eu une grosse déception, c'est comme on dit, hein, c'est pas comme on tombe. Ce qui compte, c'est comment on se relève. Bon, c'est beau ça. Est-ce que sur Klose, ça confirme peut-être que Deschamps, on pourrait avoir Klose contre des petites nations possible. ouais, c'est ça, phase de poule, et en fonction du tirage au sort, et puis quand le niveau s'élève, ce serait plutôt Koundé ou Pavard. C'est possible, Vous feriez ça, vous mais franchement, c'est une bonne alternative. Moi, aujourd'hui, de toute façon, je critique pas Didier Deschamps pour mettre des centraux sur le côté, puisque ça arrive depuis très longtemps. Et aujourd'hui, même Pep Guardiola, le meilleur entraîneur du monde, met des défenseurs centraux en latéral pour pouvoir peut-être compenser les déséquilibres éventuels lorsque tu te projettes à pas mal vers l'avant. Donc, que tu aies une option offensive à gauche avec Théo Hernandez et peut-être une plus défensive avec son frère, ou à droite un Jonathan Klaus et derrière un Jules Koundé ou peut-être un Pavard ou un autre qui arrivera qui est aussi un joueur défensif, c'est quand même intéressant. Un Coman, Ouais. ce duo, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. 32-16, si vous voulez venir réagir, venez nous dire ce que vous retenez de cette soirée historique pour l'équipe de France, cette victoire 14-0. Patrick, toi, tu te souviendras de cette soirée, ce 18 novembre 2023 Bah, évidemment. Je pense qu'on n'est pas prêt de revoir un match de cette manière-là. Indépendamment de ça, moi je vois beaucoup de matchs de foot, énormément. J'ai jamais vu un tel écart entre deux équipes. C'est la première fois que je vois ça. Hein. J'ai vu des équipes dominées, archi-dominées, en prendre. Mais à ce point-là, un tel écart de niveau entre deux équipes... Tu as vu ça en rugby avec France et Namibie? Pardon? Tu as vu ça en rugby dans la Coupe du Monde? Ah ouais, en rugby, mais pas en football. Voilà. Tu dis France-Namibie. En football, moi personnellement, et vous qui voyez beaucoup de matchs aussi, je pense pas que vous ayez vu souvent autant d'écart entre deux équipes. Non, mais tu as raison. Au niveau international, ça c'est sûr. Non, au rugby, c'était pas évidemment. France-Namibie. Au rugby, D'ailleurs, c'était à chaque match de la Coupe du Monde. D'ailleurs, qu'il au y avait niveau autant d'écart. international, c'est pas le record. Depuis 111 ans, c'est le record. Oui, en France, mais non, il y a eu l'Australie en 2002 qui a mis un 16. Non, un 31-0, je crois, on l'a vu passer. Disons dans les qualifications pour l'Euro. Ça doit ressembler à un record quand même. C'est le record. La France est la première équipe européenne à mettre 14 buts dans avec 14 buts une phase d'écart, de qualification. 14 buts d'écart, Voilà. c'est le record. Incroyable, quand même. Exactement. Exceptionnel. Non, c'est exceptionnel. Même si l'adversaire était loin d'être au niveau de l'équipe française, il faut reconnaître que les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour marquer 14 buts. Oui, moi, et je dis puis- qu'à 7, 8, c'est moi, vrai tu qu'ils sais, apprécient tu le sais, record. finalement, Et puis aussi, quand même, Gibraltar. Certes, la France affronte Gibraltar, mais il y a plein d'autres équipes qui affrontent Gibraltar qui n'auront pas mis 14-0 non plus. Il faut le dire. L'Irlande a gagné 4-0. Le Pays de Galles avait gagné 4-0 contre Exactement. Gibraltar. Bon, tout le monde n'a pas mis 14-0 à Et- Gibraltar non, non plus. Il y a quelque chose que moi j'ai bien aimé, c'est que dans les 10 dernières minutes et les derniers buts français, les Français les ont quand même fêtés comme si c'était un but normal. Et Tiens, ça, moi j'aime bien ça. Je voudrais qu'on écoute la première réaction de Didier Deschamps qui s'installe en conférence de presse au micro de Fabrice Hawkins, d'Arthur Perrault, Jeannot Rességuier. C'est en direct de Nice. Première réaction du sélectionneur des Bleus après cette victoire historique de l'équipe de France, 14-0. Romain, Sud-Ouest, qu'est-ce que ça fait de voir votre équipe battre le record de la plus large victoire de l'histoire des Bleus? Vous êtes sur Un RMC. plaisir supplémentaire. On en a déjà eu beaucoup, mais on va pas s'en rafraîchir. Voilà, c'était déjà pour préparer ce match, au-delà du fait de le gagner, c'était de le gagner il y avait deux options, en jouant bien ou en jouant très bien. Et c'est bien d'avoir fait les choses pour que ça soit très bien sur la première mi-temps et d'avoir continué. Après, ils se sont un peu, les joueurs m'ont interrogé pour savoir ce qu'était le record, puisqu'en ayant 7 buts, bon, ils ont fait ce qu'il fallait, largement dépassé d'ailleurs. Donc
voilà, il ne faut pas banaliser, même si on avait une équipe, évidemment, sur le papier qui était plus faible, qui a été réduite à 10. Mais on a tout fait pour que ce score ce soit aussi important. Et c'est l'ambition qu'il y a dans cette équipe aussi, au-delà du fait d'aller, à travers cette victoire, nous assurer d'être tête de série à l'Euro. Il y a toujours des exigences qui peuvent être plus élevées et c'est bien que les joueurs relèvent ces défis quasiment à chaque fois. On va se faire une deuxième réponse Bonsoir de Deschamps Didier, sur RMC Denis dans Métier, l'after. France Info Sport. Évidemment, ce soir, on va retenir le fait que la France est tête de série. On va retenir ce record de buts. Mais est-ce que vous, en tant que sélectionneur, vous ressortez avec des certitudes ? Est-ce que c'est possible de ressortir d'un tel match, 14-0, avec des certitudes sur les joueurs, sur ce qu'ils ont apporté ? C'est bien un mot dans le football, en ce qui me concerne, que je n'utilise jamais, c'est bien certitude. Des convictions, oui, profondes, sur la qualité, la capacité, le talent, l'état d'esprit qui amène à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et cette soirée, dans un contexte particulier, de par l'adversaire et le fait qu'il soit réduit à 10 aussi, c'est pas se voir. Mais il faut apprécier chaque moment, chaque victoire. Là, c'est des matchs tranquilles sur le banc où on prend beaucoup de plaisir parce qu'on voit les joueurs qui en prennent aussi en faisant les choses avec beaucoup d'application. C'est surtout dans ces matchs-là. Après, la qualité, elle est là, mais c'est l'application. Donc, on va pas construire sur ce match-là, mais c'est une étape où, évidemment, avec des records, des très beaux buts, le triplé de Kylian, le premier but de Warren. Voilà, c'est dur. Non, je ne vais pas chercher des points négatifs. Le seul, évidemment, c'est la blessure de Warren. Voilà pour Didier Deschamps, la première réaction en direct sur RMC en conférence de presse. Je remercie Patrick d'être passé nous voir ce soir. À bientôt, Patrick. Merci à vous. À bientôt. Bon, salut Patrick. Et on accueille Jérémy qui nous appelle au 32-16. Salut Jérémy, bienvenue dans l'after. Bonsoir. Ça va Jérémy ? Salut Jérémy. Ça va l'équipe ? Salut Jérémy. Pleine forme. Et toi ? Ouais, moi, alors, je vous appelle en fait pour parler d'un truc auquel je pense depuis un petit moment, qu'on n'a jamais vu. Ah. Et en fait, moi, c'était juste pour dire que, en fait, les matchs qui servent à rien, entre guillemets, une fois que la qualification est déjà acquise, j'aimerais bien, en fait, voir des joueurs en équipe de France qu'on voit jamais. Voilà. Histoire de les récompenser un petit peu. C'est-à-dire ? Allô ? Ouais, mais qui par exemple ? Oui, on t'entend. Tu penses en fait, tu nous laisses pas, toi. Non, mais des joueurs des grands championnats européens ou même un petit peu plus loin, pas forcément en Europe. Par exemple, en Turquie, il y a des Français qui jouent qui sont bons. Et voilà, histoire de renouveler un peu l'équipe de France, laisser la chance à des joueurs de se montrer. Alors vous allez me dire, il y a les Jeux Olympiques, etc. Mais bon, c'est pas vraiment la même chose. Et puis c'est pas tous les ans, mais voilà, c'était juste une petite idée comme ça. Je trouve que ça serait pas mal, histoire de renouveler un peu le visage de l'équipe de France. Et un coach, ça serait un coach du coup, voilà, qui prend des risques et après, ton idée, elle est intéressante, mais honnêtement, avec ce sélectionneur, je vois pas comment ça peut arriver. Hein. Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui met le groupe au-dessus de tout. Et puis, après, arriver en équipe de France, ça reste un privilège. Le privilège de très, très peu d'élus. Lui, il construit son groupe comme vraiment presque un club, c'est-à-dire que tu rentres pas comme ça. Et pour faire partie du club France, il faut quand même avoir la carte. Et avec Didier Deschamps, il va pas faire de cadeaux à des mecs pour pouvoir les découvrir, ou en tout cas même la qualification en poche. Un cadeau. Mais regarde Kevin, je peux te poser une question. Excuse-moi de. Vas-y. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a des joueurs français dans le monde qui mériteraient d'être un peu plus exposés et... s'ils sont bons, ils seront appelés. Jérémy, s'ils sont bons, ils seront appelés en fait. Même Saint-Maur peut jouer en fait. Et je sais que t'es de Saint-Maur et moi aussi. Mais même les mecs de Saint-Maur, ils peuvent jouer contre Gibraltar, tu vois. Ouais, mais s'ils sont bons, Jérémy, ils seront appelés. Non, les mecs de Saint-Maur sont meilleurs que Gibraltar. C'est ce que je dis. Non, mais en plus, Jérémy, là, je trouve que franchement, vous faites la fine bouche. Et Kevin, un petit peu aussi, vous faites la fine bouche. Mais ce match contre Gibraltar, déjà, c'est un match de qualif à l'Euro. C'est quand même un match important. Pourquoi j'ai fait la fine bouche ? T'as la Grèce derrière. Non, mais sur le record, oui, Gibraltar, c'est du district, etc. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle pas d'un.
on parle pas d'un match amical, et puis surtout, Gibraltar, voilà, c'est facile de dire ça une fois que tu leur as mis 14-0, mais t'étais pas sûr de leur mettre 14-0 avant le match non même plus, si quand tu même. leur en mettais 4, il n'y avait aucun intérêt. Hein. Ah oui, mais c'est un match de qualif, on parle pas d'un pauvre match amical. Non, mais c'est pour ça que je te dis que le problème, c'est pas de mettre Un 14, match de 4 qualif ou... sans intérêt, Oui, déjà ça reste un match qui est au fond sans intérêt. Je suis désolé. Comme c'est un match de qualif. C'est un match de qualification, Il a mais à d'intérêt. partir du moment où tu es déjà qualifié, tu joues contre une des équipes les plus faibles au monde, ça reste un match qui a peu d'intérêt. Après, le score fait que, tu t'en rappelleras, et fait que on loue la performance et on fait pas la fine bouche, on est quand même lucide. Ça va, on va pas parler pendant 1 heure de ce match en disant que Kylian Mbappé, il a mis un lob, ok, il a... Magnifique. Hein. Zahir Emery, il a mis un très beau but pour sa première titularisation et Giroud montre que peu importe l'adversaire, il aime toujours, il a envie de marquer des buts pour l'équipe de France. Didier Deschamps, qui vient de donner des nouvelles de Warren Zahir Emery, pas de fracture. Voilà, donc c'est bien. On n'a jamais pensé à une fracture, on a pensé à des ligaments qui auraient pu être distendus. Bon, on savait pas. Si, toi, tu savais. Je pense que les ligaments sont un petit peu quand même abîmés. Après, mais là, ça va aller. Comment tu veux faire une fracture en te tordant la cheville? Moi, j'en sais rien. Encore une fois, j'ai pas fait médecine, moi, Roland. Oui, mais moi non plus. Et il y a un minimum quand même. J'essaie d'être rassurant sur Zahir Emery. Il y a une entorse. Ben évidemment que c'est une entorse. La cheville s'est tordue, donc c'est une entorse. Et on ne connaît pas la gravité de l'entorse par rapport aux ligaments qui ont morflé ou très morflé ou pas. Dommage que tu n'étais pas en conférence de presse, tu aurais répondu ça à Deschamps. Je me serais gêné. Bah oui, je sais que tu l'aurais fait. Jérémy, est-ce que tu vas rajouter quelque chose? Bon, qui est-ce que tu aurais voulu voir, Jérémy? Donne-nous un exemple. L'arrière droit de Galatasaray, là, je sais plus comment il s'appelle, mais si tu sais pas comment il s'appelle, ça va pas le faire. Sacha Boué, je crois. Voilà, Sacha Boué. Ouais, t'as des mecs comme Savanier, des mecs comme ça en fait. C'est juste pour renouveler un petit peu. Je trouve qu'il y a des joueurs qui sont vraiment bons en Ligue 1 et qui auront jamais leur chance malheureusement juste parce que c'est bouché en fait et qu'il y a déjà des gens. Donc moi quand je vois Kefren Turam, je suis désolé. C'est un bon joueur, mais sur ce qu'il a montré là ces derniers mois, bon, c'est pas extraordinaire non plus. Merci Jérémy d'avoir été là. Et à bientôt. Merci Dernier petit point en ce qui concerne la blessure. Après, évidemment, on parle d'autre chose. Dernièrement, on a eu un exemple avec Kamavinga. Il y a eu un premier diagnostic dans les heures qui ont suivi. Bientôt, il avait un rhume. Et puis, dernièrement, il paraît que ça va être 3 mois. Donc, moi, j'attends avec impatience. Au moins 2 mois, ouais. J'attends avec impatience que ce petit, qui est en plus adorable, parce que je l'ai vu là en conférence de presse, déjà qu'il est fort, il est même sympa. Ouais. Et en plus. Très pénible d'ailleurs. C'est très pénible, quoi. Il est fort au foot, il est sympa, bonne gueule, c'est pénible. Quoi. Ouais. Et là, j'attends et j'espère de tout cœur que ce soit pas grave. Donc France-Gibraltar 14-0, qu'est-ce que je veux dire? Oui, on surveille Warren Zahir Emery, bien sûr. Si on a des infos d'ici minuit, on vous les donne. Prochain match pour l'équipe de France, donc contre la Grèce à Athènes. Les Bleus qui partiront de Nice directement lundi. Et le match sera mardi soir. Ce qui n'est pas très bon signe pour Warren Zahir Emery, sans que ce soit, je pense, et je l'espère pour lui, une blessure grave, c'est-à-dire plus d'un mois, 2 mois. C'est qu'il n'a pas mis le pied par terre quand il est retourné au vestiaire. Oui, donc en général, ça veut dire quand même qu'elle a un petit peu morflé. Mais de toute façon, le tacle était horrible. Hein. Ah ouais. Le tacle là. Wow. Mais quand on l'a revu, je l'ai revu 4 ou 7 fois. Chaque fois, je faisais la grimace. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, à la limite, moi, je retiens l'idée de Jérémy. Je veux bien que Deschamps m'appelle. Tu vois, défenseur central devant pour contre la Grèce. Défenseur central, toi? Ouais, défenseur central, ouais. Mais genre stopper ou libéraux? Stopper. Parce que ça court pas, c'est pas très technique. C'est pas dégueu de la tête. Voilà, on peut pas faire plus. Je veux voir jouer Thibaut Jean-Grande. Bah franchement, avec plaisir. Hein, on peut se faire un petit 5, c'est 4.